Bonjour tout le monde, bonjour. Merci d'être présent. On va commencer à l'heure parce qu'on a des gens en ligne aussi qui sont connectés, qui nous écoutent de la maison. Donc, on ne voulait pas nous faire patienter trop longtemps. Donc, merci tout le monde d'être avec nous ce midi pour ce midi conférence sur le programme d'accès à l'égalité pour les femmes dans l'industrie de la construction. Donc, on a un beau menu pour vous ce midi. Je veux vous dire d'emblée que le dîner conférence de ce midi est enregistré pour les gens à la maison, parce qu'on avait quelques représentations de gens aujourd'hui qui nous disaient qu'ils étaient dans la rentrée scolaire avec leurs enfants, qui ne pouvaient pas être avec nous. Fait qu'on a eu quelques représentations de gens qui voulaient nous rattraper en différé. Donc, l'événement de ce midi va être enregistré. Donc, je me présente, Mélanie Enfant, directrice de l'équipe des analyses stratégiques et de la diversité, de l'équipe qui s'occupe notamment du plan d'accès à l'égalité pour les femmes. Je voudrais commencer par la fin parce que je ne veux surtout pas oublier cette partie-là qui est très importante. Je veux remercier tous les gens qui ont participé à l'organisation de la journée d'aujourd'hui, notamment toute l'équipe de la diversité et l'innovation sociale qui est menée de main de maître par Mylène Béliveau. Merci. Marie-Hélène Hogg de mon équipe aussi, Marie-Josée Grenier qui est avec Isabelle Blais à la vice-présidence soutien à la gouvernance et avec Mme Lemieux, fait que merci beaucoup. Marie-Noëlle de Blois, qui nous a aidé aussi beaucoup, qui est à la... Évidemment, donc, mon Télésino, mon technicien à la vidéo, Julien, merci beaucoup. Mais l'équipe aussi de la direction des ressources matérielles, puis de la VPTI, là, qui vous soutient d'un point de vue technique. Donc, je vous remercie beaucoup de votre aide. Donc, on a un court déroulement aujourd'hui. On a une invitée précieuse, puis c'est surtout elle qui va parler. C'est surtout elle qui a beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter. Donc, on a Diane Deschênes, qui est une travailleuse de l'industrie. Bonjour. Qui va parler. Donc, on a très, très hâte de l'entendre. Fait que rapidement, pourquoi on se voit aujourd'hui. En fait, la dernière phase du programme d'accès à l'égalité pour les femmes a été adoptée récemment, va être lancée publiquement très prochainement. C'est une phase qui va se dérouler sur 2023-2024, mais simplement pour vous faire un petit rappel, le programme existe depuis 2015. Le programme, il va se terminer au 31 décembre 2024. Donc, vous voyez à l'écran des indicateurs qui sont fort importants, qui montrent bien la progression qu'on a connue depuis 2015. Donc, on a une croissance du nombre de femmes qui sont diplômées, une croissance du nombre de femmes qui arrivent dans l'industrie, le nombre de femmes qui sont actives. Vous vous rappelez, c'était un symbole fort de notre plan. On voulait atteindre le chiffre magique de 3% de femmes. C'est maintenant chose faite depuis 2021. Mais aussi le nombre dans la proportion d'entreprises qui embauchent des femmes aussi, qui est toujours en augmentation. Donc ça, c'est des signaux très encourageants de la valeur du travail, de toute l'énergie qu'on y a mise, tout le monde ici, depuis 2000. On a des nouvelles cibles dans la dernière. Maintenant, comme on a atteint notre chiffre magique de 3%, il fallait maintenant l'augmenter, le réviser. Donc maintenant, on vise au moins 4,5% de femmes d'ici le 31 décembre 2024. Et on pense qu'on est en bonne voie, on est dans le bon contexte pour atteindre ces nouveaux objectifs. Ça va nous permettre de dépasser même la moyenne canadienne, vous le voyez, puis la moyenne québécoise ici, qui inclut les gens qui travaillent à l'extérieur de la construction assujettie. Mais je n'entre pas dans trop ces technicalités aujourd'hui, même si je sais que je parle à un public conquis sur ces questions, mais quand même, on n'entrera pas trop dans le détail. On a aussi actualisé certaines cibles qu'on a dépassées. Ça, c'est important de le rappeler. On avait fixé des cibles par métier. Il y a 5 métiers: peintre, plâtrière, calorifugeuse, poseuse de revêtements souples et charpentière menuisière, où on a déjà dépassé nos cibles. Donc, on les a actualisées. Mais on les a aussi atteintes pour l'occupation de soudeuses en tuyauterie. Et pour les occupations non spécialisées aussi, on avait dépassé nos cibles. Donc, on peut se permettre d'être ambitieux pour la suite des choses. Peut-être la dernière chose dont je veux vous dire avant de passer au menu principal, c'est que la phase 3 est maintenant, comme je vous dis, a été entérinée, donc on est prêt à l'annoncer officiellement. Fait que pour cette dernière phase du PAF, on a convenu avec les partenaires de l'industrie, les 42 partenaires qui sont engagés de 22 bonifications,
voyez, on continue de travailler sur les mêmes axes que depuis le départ. Donc, on veut avoir de plus en plus de femmes représentées dans les métiers. On veut avoir plus de femmes diplômées. On veut s'assurer de les retenir, évidemment, dans l'industrie, les retenir dans l'emploi. Et puis, leur offrir aussi un climat de travail qui est sain et inclusif. Et ça, je pense qu'on va en parler avec notre invité. Donc, sans plus tarder, on va passer à cette partie de notre rencontre. Je suis certaine que c'est ça que vous attendez. Donc, je vais vous inviter, Diane, à vous avancer. Je vais aller m'asseoir avec vous, mais je vais vous présenter Diane Deschênes, qui est une travailleuse qui a de l'expérience dans l'industrie de la construction, qui a joint l'industrie en 2005. Et là, pour les fanatiques de chiffres dans la salle, j'en vois quelques-uns, mais je ne les nommerai pas. Diane a près de 15 000 heures dans l'industrie d'accumuler. Donc, là, je vois le genre. 15 000 heures, donc là, bravo. Donc, on est sur les chiffres ici, là, c'est pas. Petite anecdote, parce que je sais pas si elle va, moi, on m'a donné quelques notes pour présenter Diane, mais on m'indique qu'avant, Diane a radicalement changé de carrière puisqu'elle était mannequin avant de se joindre à l'industrie à l'âge de 36 ans. Donc, aujourd'hui, Diane est bricoleuse maçonne, elle est compagnon de son métier. C'est une femme qui est vraiment passionnée. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle un peu avant le début de l'événement. Je pense qu'elle a plein de choses super intéressantes à nous partager. C'est une femme extrêmement passionnée. Fait qu'on va passer les prochaines minutes de la rencontre avec elle. Fait que je vous rejoins. Je m'en fais une ici. Wow, c'est une ici. C'est vrai, c'est ça, c'est pas plus en démarche. Ça, le bon. OK. One, two. On m'avait demandé, de faire, de décrire mon parcours depuis que j'ai commencé. Alors, je voulais amener. Mais pas juste 20 minutes. On va y aller avec ça. Mais parlez-nous, c'est ça, parlez-nous un peu de votre parcours. C'est ça. Parlez-nous du début, là. Comment ça se passe? On décide un matin qu'on arrive dans l'industrie de la construction. C'est pas tout à fait comme ça. Moi, j'ai été, écoutez, pour commencer, je devrais remercier les gars qui rentraient pas le vendredi matin parce que c'est grâce à ça que je suis arrivée dans l'industrie. Le conjoint avec qui j'étais, c'est un entrepreneur, puis les manœuvres, ils rentraient pas des fois le vendredi matin. Donc, moi, jeudi, c'était le gros jour. Jeudi, c'était la veille. Vendredi, on rentre pas, il faut maganer. Puis bon, fait qu'il fallait que ça continue. Prenez votre micro. Les gens vous entendent. On devait continuer, pareil, à rouler l'affaire. J'ai dit, mais l'essayer, moi. Amène-moi, je vais l'essayer. Il y en avait non, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis j'ai été piquée par ce métier-là. Ça m'a rentré dans la peau comme Obélix est tombé dans la potion. C'est là que mon histoire d'amour a commencé. Et puis j'ai dû arrêter entre-temps parce que je suis tombée enceinte. Alors, je suis maman d'un beau garçon maintenant de 20 ans. Excusez-moi, je vais être avoir un petit brin d'émotion. C'est l'humain qui prend le dessus. Ça n'a pas tout été facile justement parce que j'ai un enfant autiste. Donc, au début, c'était mal vu. Je me suis fait déjà dire, on a assez de gérer les femmes, c'est gentil, on ne gère pas les handicapés en plus. Ça, on n'entend plus ça maintenant. Là. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça ne se dit plus et ça ne serait plus accepté non plus. Ça, c'est quelque chose que je peux vous dire tout de suite que ça a évolué. Là, j'en ai suivi les yeux. Prenez votre temps. Je ne voudrais pas en donner à quoi. C'est ça. Je suis rendue à 53 ans, 39 dans ma tête. Et puis, j'espère d'avoir la chance de continuer longtemps de faire mon métier. Par contre, je sais que physiquement, c'est pas quelque chose d'évident. Je suis dans la maçonnerie. Donc, on doit soit se renouveler, changer ou accéder à d'autres choses. Moi, comme j'ai à cœur mon métier puis que je ne voudrais pas partir avec tout ce que j'ai dans la tête, je veux donner mon savoir, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a donné comme bagage et tout ça. Fait que là, j'ai commencé à faire de l'enseignement. Je donne des cours. Là, j'ai été accréditée. Puis en plus, je suis déficit d'attention hyperactif. Puis je mélange mes lettres. Hein, fait que, aller à l'université, prendre des cours,
ça n'a pas été évident, tu sais. Mais j'ai réussi, puis je suis accréditée, justement, j'ai commencé à donner de la formation ASP et le DEP de maçonnerie. Pour vous dire que ça se peut, oui, d'avoir une très belle carrière dans la construction. Et puis, mais ça, c'est pas tout seul, hein, la carrière. Si j'aurais pas eu une belle équipe, merci aux pionnières, merci à tous ceux qui travaillent justement pour nous donner la chance à nous de se renouveler, d'évoluer, d'avoir des postes. Comme moi, je suis rendue contre-maître, j'ai une équipe à ma charge. Je dois collaborer avec plusieurs autres métiers, puis ça se passe bien. Avant, on ne m'aurait pas donné un casse-blanc. C'est parce que on n'avait pas le support qu'on a aujourd'hui. L'encadrement que les femmes ont aujourd'hui, c'est essentiel. Sinon, on n'y arrivera pas. Là. Comment, où, quand, quoi, comment est-ce qu'on arrive à aller où est-ce qu'on est? T'sais. Puis, je peux vous dire que des fois, moi, je le vois par expérience, là, si il y a des femmes qui peuvent partir du métier, pas parce qu'ils n'auront pas aimé ça ou qu'ils n'auront pas été bien encadrés, ou c'est qu'ils s'aperçoivent tout simplement qu'ils ne sont pas faits pour le métier. Parce que c'est trop pour eux, c'est trop dur physiquement. C'est pas juste mentalement là, de faire un métier non traditionnel. C'est ici, c'est à la maison. On est capable de s'organiser parce que quand on commence à prendre première année, on commence dans le bas de l'échelle. Si c'est une maman à la maison, tu as plusieurs enfants comme moi, monoparental, enfants handicapés, j'en ai pédalé. Là. Moi, j'ai eu un plan A, B, C, D, je me suis rendue jusqu'à Z pour arriver à l'heure le matin, donner ce que mon fils avait besoin, de veiller à son éducation à lui en même temps que ma progression à moi, de ne pas s'oublier un à l'autre. C'est pas toujours évident aussi là, d'être dans un métier non traditionnel. Mais ça se peut. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ce qui est intéressant de votre parcours, c'est que vous êtes arrivé dans l'industrie en 2005, que vous êtes arrivé plusieurs années avant qu'on commence à concrètement mettre des mesures pour accompagner les femmes qui sont dans l'industrie. Puis j'aimerais savoir votre vision de ce que vous voyez concrètement, ce qui a évolué dans vos relations avec vos collègues de travail, avec vos employeurs. Mais concrètement, comment vous voyez en 2005 aujourd'hui? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Ben, j'ai une toilette à moi. Un bon départ. Ça allait niaiseux, mais c'est déjà beaucoup. L'ouverture d'esprit. Vraiment, il y a mais vraiment une grosse différence dans l'ouverture d'esprit de tout le monde, pas juste par rapport aux hommes, mais les femmes aussi ont une ouverture d'esprit par rapport aux femmes, c'est chantier. Parce que des fois, au début, quand j'arrivais pour installer mes trucs, puis là, on sortait, on disait, ouais, mais tu vas être capable de. On manquait de confiance parce que lui, il voyait une femme, il disait, ouais, mais là. Fait que moi, j'avais l'équipe qui arrivait en arrière. Je ne suis pas clair, là. Non, on a besoin d'une équipe. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, là, on a toujours besoin d'une équipe, la famille, une équipe, l'entourage, l'encadrement, là, c'est partout. Puis l'évolution s'est faite à force, justement, du travail de tout le monde, que je remercie beaucoup parce que c'est essentiel là, pour que nous, on respire plus facilement. Puis, c'est qu'on voit beaucoup plus de femmes, des électriciennes, on n'en voyait pas avant, monteur d'acier, des métiers c'était vraiment pas accordé à nous. On voyait plus des peintres, des tireurs de joints. Là, les femmes, on est partout, puis c'est bien. Parce que c'est comme ça que l'ouverture se fait. Les gars, à cette heure, ils font. Moi, quand j'arrive sur un chantier, je me sens pas comme un ovni. Quand j'ai commencé, là, j'avais l'impression que j'étais E.T. J'arrivais, puis là, je regardais à terre, là, puis je savais où était mon spot, là, puis je m'en allais là-bas. À cette heure, j'ai le droit à des bons matins, à des saluts. Là. Oh, hey, une fille, hey, les gars, vont être fun, là, ça va être. Tu sais, on le met, tu sais, on le met nous autres, parce que les femmes, on est beaucoup
T'as-tu de l'eau, là? T'as-tu bu assez d'eau? Ça fait 40 degrés dehors. T'as-tu bu de l'eau, là? Souvent, c'est ça, notre avantage, puis ce que les gars vont aimer. Ils ne veulent pas se faire materner, c'est la job. Mais ils aiment bien ça quand que je lui donne une petite bouteille d'eau. Ils ne veulent pas se faire materner, mais ils aiment ça. Non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Fait que, tu sais, c'est. Puis, il faut y aller aussi avec un petit brin d'humour. Hein. L'humour, là, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a sauvé toute ma vie. Puis, jusqu'au bout de la ligne, ça va me sauver. Parce que je crois que ça va enlever des nœuds, souvent dans des situations où il y a des crises ou quelqu'un qui va avoir une opinion serrée sur. Puis que tu y arrives avec son opinion, mais en riant un petit peu de ça, pas de lui, mais de ce qu'il pense. Puis, ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Hein, puis, s'il faut au fil de quoi de drôle, mais hein, tout de suite, là, il vient de peut-être changer quelque chose dans ce qu'il pensait avant que je lui dise de quoi. Tu sais, ça prend une personne changer une image, une idée, ou, tu sais, même les plus carrés, j'ai réussi des fois, mais je vais donner un exemple, mes vieux Italiens qui me voulaient rien savoir de moi quand j'ai commencé, ils me faisaient ça, puis ah la province, ils me disaient tout le temps ça parce qu'ils ne voulaient pas. Mais moi, je voulais apprendre de eux parce que je savais que c'était des gars qui avaient beaucoup d'expérience, puis que moi, j'allais boire de ce qu'il y avait. Fait que moi, je regardais, puis je lui disais, là, vous ne m'aimez pas, mais vous allez finir dans ma vie. Puis quand on a changé de job, on est allé à une autre place, puis il y a un nouveau qui est venu s'installer à côté de Pasquale qui est décédé aujourd'hui. Puis il a piqué sa truelle, puis il a dit c'est la fille qui dit ça. Alors, moi, là, je ne sais pas si vous savez, là, j'ai pogné ma petite poêle, mes affaires, puis je m'en vais dans la gare Badin. Là, je savais qu'il venait de me mettre en dessous de son île. C'est à partir de ce moment-là que, écoute, il m'a donné des trucs, là, des affaires, tu sais, puis c'était lui, il voulait rien savoir de moi. Là. Lui, il me voyait dans mes chaudrons, là, il me disait, puis il ne venait pas de ça, là, tu sais, voilà la femme là, dans le chaudron, dans la cuisine. Tu sais, puis je les entends encore, puis moi, je lui disais, eh oui, je le sais, puis je suis bonne dans la cuisine. C'était ça, moi, ma façon de à un moment donné, décoincer. Puis j'ai été invitée à l'anniversaire du 25e anniversaire, justement, d'un des fils des Italiens-là, Pascal et René Paul. Fait que je suis devenue amie avec eux, puis pourtant, mais fait que, tu sais, quand on dit on peut changer, oui. Oui, tout se change, tout se peut, puis c'est d'y croire, hein, on croit. Oui, par la persévérance, puis quand on croit vraiment, là, ici, là, puis qu'on on se voit, ben oui, ça se peut. C'est clair que ça se peut. Tu sais. Puis moi, mon aventure est pour finie. Je le souhaite de continuer, puis justement, même si je donne de la formation, ben, je m'inscris pareil à de la formation. Là, il y en a qui me disent, mais voyons, Diane, t'es prof, tu donnes des cours, puis parce qu'on apprend tout le temps, il y a des nouveaux produits, des nouvelles. Tu sais, fait que la formation, la continuité, le perfectionnement, là, c'est quelque chose d'essentiel aussi, si on veut que justement que ça évolue avec les changements climatiques, tu sais, on n'a pas le choix de se renouveler, de venir, de se garder à jour, et, tu sais, puis les femmes, ben, ils en font partie, c'est comme ça. Puis les boss, ils ont une belle ouverture d'esprit par rapport aux femmes. Parce que ça en a pris juste une, ils n'ont engagé une. Et là, elle est fidèle, elle est loyale, elle a tous les matins. Elle va faire corps et âme pour être là. Oui, ça se présente le vendredi. Donc, pour un employeur, on est quand même des valeurs sûres. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, parce que vous êtes très bons puis merci justement de votre ouverture d'esprit, les hommes, puis de nous vouloir avec vous autres, parce que on n'est pas, on se voit pas un contre l'autre, là. Moi, dans ma tête à moi, on est des alliés, tu sais. Les femmes, c'est l'allié de l'homme, puis l'homme, c'est un allié de la femme, tu sais. Fait qu'ensemble, ben, c'est là qu'on bâtit ces belles bâtisses-là. On fait de ce passe-là
que ce soit le fun. Là, vous êtes vraiment généreuse de nous partager tout ça, merci. Puis moi, j'aurais envie un peu de vous relancer sur l'avenir parce que c'est intéressant d'entendre votre parcours, d'où on est parti, où on est rendu, mais on vient de le montrer, là, on est à la parité, puis on n'est pas non plus dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Donc, de toute évidence, puis nous, c'est notre travail ici, les gens qui sont dans la salle ici, ça va être notre travail de réfléchir à ça en équipe, en collaboration, pour que toutes les équipes contribuent à ça. Fait que ça veut dire qu'il reste des choses à changer. Si on est juste 3,6 puis qu'on veut se rendre à 4,5, si on arrive à 4,5, c'est parce qu'un jour, on va vouloir être à 10, à 15, à 20. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit préparer dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on doit imaginer maintenant? Qu'est-ce qui reste à changer? Bien, à continuer ce que vous faites là, de faire venir des femmes qui ont de l'expérience dans le métier pour prouver aux nouvelles, aux jeunes, puis aller plus jeunes. Tu sais, les hommes et les femmes rendus à 20 ans, 25 ans, on sait déjà ce qu'on veut faire dans la vie, ou à peu près, ou tu sais, on ne cherche pas tant. Mais plus jeune, là, c'est là qu'on se demande qu'est-ce que je veux faire plus tard. Tu sais. Ben, si une femme comme moi va faire une conférence dans une école primaire ou secondaire ou qui a 5-6 filles qui se disent ah ouais, moi je me vois comme elle, puis tu sais, ben ça se peut. Ça, je pense que ça serait une belle ouverture, une porte à ouvrir. Ça serait de la visibilité, de pas. Juste c'est bien ce qu'on fait là, mais d'intégrer des femmes qui sont dans le métier pour qu'eux parlent de ça. Fait que ça va accrocher l'oreille des personnes, justement, des nouvelles, de ceux qui se cherchent dans les écoles primaires, les secondaires. C'est là que les filles se cherchent le plus. Les adolescentes, on vient-tu de bizarre, hein? Mais c'est ça, tu sais, c'est d'aller, comment je peux dire ça, de montrer que oui, c'est dur, mais il n'y a rien de facile dans la vie. Là, peu importe le métier dans la direction qu'on s'en va, il n'y a rien de facile. Là, tu sais, moi, oui, j'aime ma job, mais premier 5 minutes, je me réveille le matin. C'est pas ça facile. Là, sortir de mon lit, j'ai l'impression que j'ai 40 ans de plus. Là, tu sais, mais j'y vais pareil, puis, parce que l'amour de mon métier va me faire continuer, va me faire avancer, va me faire aller ailleurs. Fait que c'est ça. C'est de donner le goût, puis de dire oui, t'es pas tout seul, puis tu peux le faire. Puis oui, vous allez en avoir une belle encadrement. C'est de dire aux filles qui, oui, sont encadrées, puis oui, ils ont des belles ressources du monde. Tu sais, je remercie beaucoup, tu sais, Isabelle, Nathalie, il y a plein de noms qui me viennent en tête. Ceux à qui j'ai parlé au téléphone, qui travaillent pour vous, que je me souviens pas du nom, puis qui ont fait ma journée parce qu'ils m'ont donné le bon numéro de téléphone. Tu sais, c'est de toujours essayer comment je peux dire ça? Là, excusez, ça, c'est mon déficit d'attention. C'est peut-être maintenant. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, là-dedans, c'est de ne pas amener juste le négatif. Tu sais, de dire ah ouais, mais c'est dur, si ça, ouais, mais tu vas me arracher. Moi, si j'aurais écouté tout le monde, j'aurais pas fait. Si j'aurais écouté ma famille, quand je lui ai dit, je me suis inscrite au cours de maçonnerie, je commence au chantier au mois de janvier. C'est toujours dans ce souvenir, tu sais, ma soeur me dit, on Diane, c'est pas vrai. Tu sais que j'étais modèle, je venais de faire le Canada, tu sais, c'est pas vrai, là. Ça me cuvait les mains. Tu sais, fait que je suis partie de mes talons hauts à mes bottes à quatre, tu sais, fait que pour eux autres, là, c'était zéro. J'avais zéro à venir là-dedans, puis Puis un employeur, parce qu'on a vu tantôt dans les données qu'on a montées, on a 15 d'employeurs dans l'industrie présentement qui embauchent des femmes. La proportion, elle augmente à chaque année. Il y a de plus en plus d'employeurs, mais il reste encore un nombre d'employeurs qui se sont pas risqués, qui n'ont pas osé se lancer encore, qui n'ont pas passé, qui n'ont pas franchi le cap de dire OK, c'est bon, je me lance, j'embauche. Ça serait quoi votre conseil à un employeur qui hésite, là, qui se demande. Il n'est pas en celui qui ne veut même pas essayer. Il est out, là, il n'est pas dedans, là, parce que tout est dans le renouveau. Même nous, là, c'est pas juste les femmes, là, c'est les hommes qui sont devenus des femmes, les femmes qui sont devenues des hommes.
c'est toutes les différences. Là. Moi, j'ai donné le cours de maçonnerie. J'en avais une, c'était une madame qui est devenue monsieur. Puis, tu sais, les différences et tout ça, là, l'employeur, lui-même, il peut-être, tu sais, avec le changement qui se fait aujourd'hui, les employeurs vont, et l'ouverture d'esprit se fait et va continuer à se faire parce qu'on est dans l'ère de l'ouverture d'esprit puis dans l'ère du changement. Donc, c'est eux qui vont rester comme les coquilles, hein, qui vont faire les autruches, mais c'est eux qui vont faire là, de eux à un moment donné parce que c'est tu sais, tout est à l'ère du renouveau, TikTok, assis, ça. Tu sais, puis t'es in quand tu sais, ben, si on est une mode, ben oui, oui, on est une mode, ben on va devenir une mode comme n'importe quelle mode qui reste pour toujours. Parce que la femme, est là. Donc, ça va venir à eux, peu importe. Oui, ça va se faire naturellement. Moi, je suis persuadée parce que comme je vois, moi, le changement radical du début moi, personnellement, mon métier, là, comment est-ce que c'était au début, puis comme à soir, j'ai pleuré dans mon char, moi, puis quand je me retenais, je ne voulais pas le faire devant les gars pour ne pas lui montrer ma faiblesse, puis pas lui montrer que ça me dérangeait ce qu'il me disait, ou, tu sais, je me retenais jusqu'à dans mon char, puis hey, j'ai même, je me suis acheté une prochaine bague, tu sais, j'ai... Ah oui, pour des fois, là, il fallait que j'évacue, là, tu sais, je pensais trop à ma carte, à mon avenir, tu sais, puis il faut se rationaliser. Toujours se rationaliser, puis se dire, bon, ben, si ça ne marche pas à une place, ben, c'est pas de laisser tomber, c'est de continuer, parce que si ça ne le fait pas là, ça va faire ailleurs. Il y en a un qu'à un moment donné, il va te donner ta chance, comme moi j'ai eu, comme tu sais, le premier employeur, je porte ma sacoche, ça vient de Fafard, Marcel, c'est le premier qui m'a signé mon 150 heures. Tout le monde me traitait de fou. On regardait, c'est fou, excusez, j'ai sacré. Il n'y a pas que ça soit du là. Des fois, CCQ, il y a des gens qui savent. C'est bon, c'est bien. Mais c'est comme ça, tu sais, tout le monde, là, il disait, ben ouais, non, attendez. Et moi, c'est comme ma fille, parce que sa fille, elle était sur, c'est elle qui allait porter le stock au gars, tout ça. Puis lui, il savait, il disait, c'est pour être comme ma fille. Moi, ça ne me dérange pas de l'engager, tu sais. Puis c'est pas personne qui, tu sais, je suis allée cogner à la porte, puis il m'a donné ma chance. Puis, tu sais, ça me a pris des gars comme lui, puis il y en a de plus en plus. Puis c'est sûr et certain que les filles vont avoir de plus en plus leur place, puis les boss, ils vont s'apercevoir que c'est avantageux d'avoir des filles, parce que souvent, on est des mamans, on est des femmes de cœur. Puis vous changez l'ambiance sur le chantier, oui. Je aussi, ça fait une différence. Ben oui. Ben oui. Oui, quand j'arrive le vendredi, que mes petits trous de beigne, là. Ça l'a fait. Hein? Regarde, ça change. On sent vraiment que vous êtes passionné, puis que vous êtes passionné de votre métier, vous êtes passionné de l'industrie, vous avez oui, c'est ça, que vous envie de tout, pas juste pour la suite des choses pour vous-même. Donc là, parce que vous l'avez pleuré, vous enseignez. Oui. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Ben, quand on va m'enlever physiquement le moyen de travailler, ben, mon mental et puis tout le reste va rester. Je veux continuer à l'enseigner, c'est sûr et certain. Les cours de perfectionnement, il y en a que j'ai essayé par cœur. J'ai encore tous mes livres du premier cours que j'ai pris, perfectionnement de la CCQ, là. Je les ai encore chez nous. J'ai feuilles de temps en temps, ils sont tous dans des boîtes. Puis quand que je suis au travail, je me fais poser une question, puis je me souviens pas, je dis, attends, je vais te revenir demain. Attends, je vais revenir demain. Là, j'arrive chez nous, puis je suis la boîte. Tu sais, perfectionnement, là, les cours, ça donne, c'est bon. Puis pour moi, en tout cas, ça a été enrichissant. Puis moi, je veux donner la matière parce que à travers ma matière, ben, si ce que j'ai dans le cœur, ça peut donner un petit bout de plus pour que ceux qui vont venir prendre le cours, ils vont être attentionnés, puis ils vont avoir, tu sais, ce que je vais pouvoir donner de plus, moi, ça va me faire. Quand je vais être une vieille sénile, ben, au moins, je vais avoir donné le maximum de ma connaissance aux autres. Ben, merci infiniment, Diane. C'est extrêmement. Merci. C'est vraiment, je reviens
mon autre poste. C'est vraiment riche pour les équipes de la CCQ qui sont ici d'entendre votre témoignage. Je peux rester là, Diane, le témoignage est vraiment... Je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur exemple, un exemple aussi concret de l'impact réel qu'un programme comme celui qu'on a mis en place en 2015 peut avoir sur le terrain, comment ça peut changer des vies. Puis je pense que ça peut nous aider, nous aussi, tout ce qu'on a entendu avec vous ce matin, à se poser les bonnes questions pour la suite. Nous, notre travail, c'est ça, c'est toujours nous demander est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce qu'on fait les bonnes choses, est-ce qu'on prend les bonnes actions pour aider. Puis là, je vois que vous watchez de la tête, fait que ça me fait beaucoup plaisir. Fait que je retiens énormément de choses, là. Mais je retiens que vous avez vu concrètement des changements dans les comportements, sur les chantiers. Puis effectivement, je pense que dans la façon aussi dont on élève nos enfants aujourd'hui, on va continuer à voir ces changements-là se perpétuer. Fait que c'est très encourageant pour la suite des choses. Fait que merci infiniment. Nous, c'était un peu l'objectif de la journée aujourd'hui. On voulait prendre le temps avec vous de réfléchir sur les chemins qu'on avait parcourus, où on était. Ça a été depuis 2015 mené le programme d'accès à l'égalité. Ça a été un travail d'équipe majeur à la CCQ, entre la CCQ et l'industrie. On a besoin d'ambassadrices aussi pour porter le message, mais je veux aussi prendre quelques minutes pour parler de la contribution de certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes à la CCQ qui ont eu beaucoup de contributions dans le programme d'accès. Puis je veux souligner l'apport de la vice-présidence service à la clientèle, gestion partenaire aussi, qui a été un allié depuis le début dans ce programme-là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, puis elles se reconnaissent parce qu'il y a beaucoup de filles, puis je vais y aller pour la majorité, on va y aller pour le féminin. Je les nommerai pas parce que je voudrais pas oublier personne, mais ça, je trouve ça important de le souligner. Merci pour cette collaboration-là. Moi, je n'y étais pas au début quand on a fait le programme d'accès à l'égalité, mais je connais assez Josée Fortier pour savoir qu'elle, dès le début, elle savait que ça prenait une collaboration soutenue entre les équipes de la commission pour que ça fonctionne. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le fait d'accueillir et retenir des femmes dans l'industrie, c'est une responsabilité qu'on s'est tous mis sur les épaules puis qu'on partage tout le monde ensemble. Ça, c'est bien. Je veux aussi saluer ma propre équipe qui porte encore ce programme-là. Merci, mais il y a une personne dans la salle que je veux saluer particulièrement parce qu'elle est là depuis le début. C'est Véronique. Alors, merci, Véronique. Et là, tu as pris c'est important de le souligner parce que Véronique, elle porte ce dossier-là depuis le début, puis sa ferveur ne diminue pas. Fait que pour ceux qui la connaissent, savent qu'elle est capable d'avoir une forte pédale de ferveur. Elle est toujours aussi engagée, puis je trouve qu'avec Mylène, vous faites une super belle équipe. Fait que merci pour ça, puis continuez. C'est important. Et bien entendu, il y a une autre personne aussi que je voulais saluer aujourd'hui, dont je voulais parler plus particulièrement. La journée d'aujourd'hui, elle était prévue depuis longtemps. On avait envisagé, on voulait avoir une travailleuse de l'industrie pour venir parler aux équipes de la CCQ. C'était prévu. Mais dans l'intervalle, il y a quelqu'un qui a annoncé son départ de la commission. Ça a passé ouvert. On en a un petit peu parlé. Mais je pense qu'on ne pouvait pas faire la journée d'aujourd'hui sans prendre un moment pour lui rendre hommage. Donc, Madame Lemieux, vous avez évidemment plusieurs réalisations à votre actif à la CCQ. Mais ici, nous, on a un parti pris pour celui des femmes. Fait qu'on pense on pense que c'est votre plus bel accomplissement. C'est votre engagement pour la concrétisation de ce programme-là. Oh, attendez, je pense qu'on va prendre juste un instant. Les gens à la maison, c'est que notre invité quitte. On va juste prendre un instant pour la saluer correctement. Merci infiniment. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Donc, on revient à la programmation principale. Donc, Madame Lemieux, vous avez eu le leadership de mettre la CCQ sur la bonne voie. Vous avez eu le leadership de mettre l'organisme à la bonne place, d'imposer l'autorité de la CCQ dans l'industrie de la bonne façon pour qu'on réussisse à terme à mobiliser l'ensemble des partenaires de l'industrie, mais des partenaires gouvernementaux aussi, puis vous avez mis votre poids dans la balance pour qu'on arrive à ça. Qu'est-ce que vous avez contre mon poids? Je dirais le poids de la CCQ. Mais le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra plus jamais reculer. Aujourd'hui, la question de l'intervention de la CCQ pour soutenir l'accès et la rétention des femmes dans l'industrie, c'est acquis. Puis maintenant, dans l'industrie, les gens assument que les femmes ont leur place sur les chantiers. Et les gens qui ont un rôle à jouer savent maintenant qu'ils ont un rôle à jouer. Et ça vous revient.
Donc, merci. Plus personnellement, vous et moi, on a une collaboration quand même étroite là, depuis les 8 dernières années. Fait que moi aussi, je vous remercie personnellement de ça. Vous avez été, c'était une expérience extrêmement enrichissante de travailler avec vous, mais un peu déstabilisante des fois. Fait que là, maintenant qu'on est en couple, je peux le dire. Mais ça a été pour moi extrêmement enrichissant de vous accompagner toutes ces années-là. Puis je vais me considérer toute ma vie chanceuse d'avoir vécu cette expérience-là avec vous. Je vais garder d'innombrables enseignements de votre part dans les dernières années. Mais il y a un élément que je veux souligner ici, puis c'est en lien aussi avec le dossier des femmes, c'est que votre réflexe naturel, votre propension naturelle, c'est de régler les problèmes. Je pense que tout le monde ici. Mais vous voyez un problème, puis vous voulez le régler, vous voulez agir, puis il n'y a pas d'hésitation dans votre tête, vous savez qu'il faut y aller. Puis je pense que si vous n'aviez pas été comme ça, il y a 12 ans, on ne serait pas aujourd'hui où on en est dans le dossier des femmes, puis on n'aurait peut-être pas pu avoir un aussi beau témoignage que ce qu'on a eu ce matin. Fait que ça, je pense que c'est important. Vous l'avez pris à le corps, cette question-là. Vous l'avez, puis aujourd'hui, ça nous permet, je pense, d'être d'un meilleur organisme, un organisme plus branché sur la réalité des chantiers. Je pense qu'on comprend mieux des choses parce que vous avez posé ces gestes-là à ce moment-là. Donc là, ça va être à votre tour maintenant de prendre la parole, de venir, je vais vous laisser ma place, mais je vais vous lancer une question, puis là, c'est formidable parce que ça, c'est pas stagé. Elle ne le sait pas que je vais vous poser une question. Et ça, c'est une douce vengeance de la prendre au dépourvu parce que moi, ça fait 8 ans qu'elle me prend au dépourvu. Donc là, je profite du fait que j'ai le micro pour inverser les rôles. Mais j'aimerais que vous saisissiez l'occasion de nous parler du dossier des femmes ici, entre nous, pour nous prodiguer vos observations, mais surtout vos conseils pour la suite des choses. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Parce que nous, on est en train de réfléchir à la prochaine phase, on est en train de réfléchir au prochain programme. Puis il faut qu'on soit à la bonne place, puis il ne faut pas nécessairement rester toujours dans nos réflexes. Il va falloir qu'on innove, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse vous entendre sur vous, comment vous voyez cette cause-là évoluer. Donc, maintenant, la place est à vous. On vous écoute. Ah, elle peut me frapper, c'est plus. Bon. Je suis beaucoup dans l'émotion ces temps-ci, là. Vous allez vivre avec ça. J'en reçois, j'en vis, je pense que c'est le plus médical. Pour me préparer à cette question-là, je vais faire un petit retour en arrière. Véronique est là depuis le début, mais la plupart d'entre nous ne l'aimaient pas. Et je vais vous confier des petits secrets de choses qui se sont passées dans ce dossier-là. Je me souviens quand je suis arrivée fin 2011, je fais évidemment le tour des directeurs, des unités, etc. Alors, je sens que je savais. Merci. Donc, quand je suis arrivée fin 2011, évidemment, je fais le tour des soupers. Lorsque je suis arrivée à la fin 2011, évidemment, je fais le tour de tous les dossiers, puis atterrit le dossier sur le PAF, parce qu'il y avait un PAF à l'époque. Merci. C'est une belle subtilité, malgré cet aspect. Ah, pour les femmes, bien pour le résultat. Et c'est, plusieurs se souviendront, c'est Audrey Murray qui avait piloté cette démarche-là. Et moi, j'avais lu un peu, puis là, je lui ai dit, bon, comment vous évaluez le dossier? C'est une catastrophe. L'industrie s'était donné comme cible 2000 femmes pour l'an 2000. Et l'industrie a eu 2000 femmes en 2011. C'était vraiment une catastrophe. Arrive, moi, je suis arrivée à la fin de janvier 2011. Arrive le mois de mars, le 8 mars. Et Audrey m'a dit, ah, ça pourrait être intéressant, une intervention sur les femmes. Ça aurait été ma première intervention officielle publique. J'ai dit non, Audrey. Il faut que je m'installe. Et je me suis rappelé Monique Bégin, qui était ministre sous le gouvernement Trudeau, père, qui était une féministe dans les groupes de femmes, qui était ministre des Affaires sociales, etc. Je l'avais entendu dans une conférence ou un colloque ou je ne sais quoi, dire on ne peut pas être la personne d'une seule cause.
Et mon sentiment était, si je collais ça immédiatement à moi, je serais freinée pour le reste. Donc, je continue mon travail en souterrain. Puis à un moment donné, on sortira cette carte-là, puis ma carte. Alors, durant tous les mois qui ont suivi, est apparue donc la nouvelle mouture du PAF. Et là, on s'y est pris autrement. On a été beaucoup plus proactifs avec les ministères. Vous vous rappelez, là, c'était quelque chose, on a tissé large. On a attaché le monde avec de la corde pour qu'il s'engage. Parce que ça avait été un des problèmes, je pense, de la première mouture. On avait laissé un peu seul l'industrie à trouver des solutions, des ministères de communiquer, le centre de formation professionnelle. Fait qu'à un moment donné, ils ont dit, ben là, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les cartes dans nos mains pour pouvoir faire évoluer ces questions-là. Donc, on est parti, document de consultation, et à chaque CA, moi, je me disais, à chaque CA, il faut qu'ils entendent parler de ça. Alors là, on déposait le document de consultation, puis le 2 CA suivant, on déposait le rapport sur la consultation, puis l'important, c'était toujours de continuer. Et quand on est arrivé en décembre, quand est-ce qu'on avait fait? Décembre 2015, c'est ça. Décembre 2015. Pour moi, c'était une formalité. Là. La cible était connue, 3 Pour moi, ça prenait 5 minutes là, à ajouter ça parce qu'on avait tellement placé cette conversation-là dans le temps. Et là, j'approche de la salle du CA et Audrey me glisse à l'oreille et ils veulent reporter la décision. J'ai réglé la chose. Alors, on arrive au point. Et là, quelqu'un l'a dit, on devrait reporter la décision. Ah oui, pourquoi? On n'a pas été suffisamment consulté. Au pelage. C'est des faux arguments. Alors, moi, je le disais, on est proche de l'heure du midi. Je dis, écoutez-moi bien, moi, je ne suis pas pressée. On a lâche. Noël va être un éclat pour tout le monde. Je ne sors pas d'ici si je n'ai pas la décision du 3 Vous ne pouvez pas faire ça, Madame Meunier. Alors, regardez-moi bien. Alors là, ils sont partis en caucus. Il y avait un caucus syndical. Les associations syndicales sont allées dans une salle. Et là, étonnamment, c'est de là que venait la résistance. C'est étrange, mais ça venait de là. Et je suis rentrée dans la salle et j'ai dit, c'est quoi votre OSTIE de problème? Et finalement, ils me disent, on n'est pas capable de rendre ça à notre monde. Très bien, on peut l'adopter, on va vous aider à rendre ça. Et ça, c'est la petite histoire quand même qui est assez amusante. Et c'est ça qui a allumé la campagne de communication par la suite. On l'a joué très au ras du sol. Les premières campagnes, c'était peu importe homme ou femme, c'est la compétence qui compte. Puis vous vous rappelez, on avait fait des espèces de petites fiches, là, des mythes et préjugés de base, là. De base, mais il fallait passer par ce chemin-là parce qu'ils n'étaient pas capables de vendre ça à l'argent. C'est sûr qu'au fur et à mesure que le dossier a évolué, on est passé d'une résistance terrible à beaucoup plus d'ouverture, je dois le dire. Les patrons, bon, c'était pas si mal, mais c'est moins en même temps, vous allez nous mettre des obligations, tout ça. Je me rappelle être allée dans des congrès, notamment d'associations patronales qui font toujours annuellement des grands congrès, 500, 600 personnes dans la salle. Puis quand j'abordais le dossier des femmes, un silence de mort s'installait. Là, j'essayais, Diane Deschamps, elle a raison, il faut avoir de l'humour des fois, parce que c'est ça qui fait qu'on s'en sort. J'essayais de dédramatiser tout ça, mais c'était vraiment incroyable comment c'était froid comme conversation. Puis tranquillement, des gens ont commencé à venir me voir. Ben, moi, j'ai embauché des femmes, je suis contente, c'est le fun, ça changeait la dynamique, puis ils prennent soin de mon matériel. Puis tranquillement, ça a fait de boule de neige, ça l'a ouvert. Du côté syndical, c'est sûr que ça résidait plus, mais ils ont fait des efforts, ils ont mis des comités, ils ont fait des vidéos, etc. Bon, bref, on est dans un contexte d'ouverture, alors c'est sûr qu'il faut en profiter. Et c'est clairement irréversible. Même si les pas sont difficiles, c'est clairement irréversible. Alors, pour la suite, je trouve que Diane, elle a mis le doigt sur quelque chose. C'est drôle parce que quand elle parlait, je me disais, oh mon Dieu, je ne serai plus là, mais j'avais 2-3 idées. On a le temps de nous les donner.
avec des femmes de métier qui débarquent chez pauvres pour jaser à d'autres femmes, parce qu'elle a raison, il faut convaincre les femmes elles-mêmes. Je pense que là, il y a une petite piste, puis on a des bonnes ambassadrices. On a une petite piste, soit dans les centres de formation professionnelle ou dans les milieux scolaires, secondaires, mais il y a vraiment une petite piste d'aller saisir ces jeunes-là qui sont des manuels, qui sont habiles. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose à examiner. La deuxième chose, je dirais, il faut convaincre les employeurs. Soit par des, je sais pas comment, mais il faut que les femmes soient embauchées. Il faut commencer par là. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser. Il faut nettoyer les recours. C'est tellement ardu. Mais il ne faut pas juste le prendre sous l'angle des recours, il faut le prendre aussi sous l'angle du plaisir d'exercer ces métiers-là. Qu'est-ce qu'elle dégage, cette Diane-là? Le plaisir, la satisfaction, elle a trouvé son chemin en plus pour pouvoir l'exercer d'une autre manière. Il faut le prendre aussi du point de vue du plaisir, pas juste du point de vue de la contrainte. Convaincre des employeurs, c'est les trois affaires que je vois maintenant. C'est pas bien. Oui. Et on a peut-être aussi le grand sujet de la diversité qui peut aider. C'est sûr que la question de la présence des femmes ou du manque de présence des femmes dans l'industrie, ça a ouvert les yeux aussi sur le manque de diversité dans la main-d'œuvre tout court. Ça demeure une industrie extrêmement homogène. On a qu'à voir qui exerce le leadership. On connaît-tu des officiels syndicales là, dans les 5 associations syndicales? Faut souvent en connaître une, on va le dire. On les voit pas. Fait que la diversité dans les instances, puis ils ne sont pas un modèle, mais la présence, on est une main-d'œuvre très homogène, puis on le sait, notre score pour tant de Québécois issus des minorités visibles, des Premières Nations, notre score par rapport à ce Canada, il est terrible, ces jeunes-là. Fait que d'ouvrir aussi sur l'enjeu de la diversité, veut pas c'est une locomotive pour tout le monde. Puis en fait, le fait d'avoir ouvert pour les femmes, ça ouvre aussi la porte pour ces autres réalités-là. Fait que cette jonction-là, moi, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Et je suis convaincue qu'une main-d'œuvre diversifiée est une clé pour faire évoluer l'industrie. Je veux dire, tous les secteurs d'activité ont moins ces enjeux aussi présents que ce qu'on retrouve dans l'industrie de la construction. Fait que c'est un secteur d'évolution de l'industrie. En terminant, voilà. Vous avez un verre d'eau juste pour Pas l'eau, problème. C'est juste d'aider. C'est ça, j'ai une image de top, mais en fait, je suis une grande sensible. Je vais vous raconter quelque chose pour m'aider à reprendre l'énergie. Quand Lucien Bouchard a démissionné, moi, j'ai eu bien de la peine. Et le lendemain matin, puis j'étais ministre responsable de l'emploi, j'avais eu la grosse crise Emploi Québec, puis M. Bouchard m'avait beaucoup aidé. Il avait été très soutenant. Le lendemain matin, je faisais une conférence devant, je ne sais pas combien de gestionnaires. Et là, je pense, tu te rappelles, dans une interview, je suis en avant, puis là, je commence en disant, écoutez, M. Bouchard a démissionné hier, vous savez, il nous a beaucoup aidé dans cette équipe. Là, je m'effondre, il y a 500 personnes, puis la tâche de presse était là, elle s'effondre, elle aussi. Enfin, moi, je n'aurais pas pu avoir la contribution à mon niveau dans mon rôle si je n'avais pas eu des équipes qui étaient engagées et rigoureuses, qui documentaient les choses, qui étaient créatives, qui étaient persévérantes. Si je n'ai pas un bon dossier, je ne peux pas le vendre. On avait le fichu de bon dossier et ça, je veux nous en remercier. C'est la qualité de l'information, la qualité des rapports, la qualité des conversations qui ont été menées avec toutes les composantes de l'industrie, avec les ministères, la qualité, la collaboration qu'on était capable d'imposer. C'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait qu'on a pu cerner la tête. Alors, je veux vous remercier. Je n'aurais pas pu faire ma job si je n'avais pas eu ces instruments de base et vous avez tellement contribué que je vous remercie infiniment. Voilà, merci.
Donc, c'est le mot de la fin. Je voulais prendre le temps de remercier les gens qui sont à la maison, mais aussi les gens qui sont ici avec nous. Merci beaucoup de vous être déplacés. Je pense que c'était une heure de dîner riche en toutes sortes de choses. C'était très intéressant. Fait que merci encore à tous les gens qui ont contribué à l'organiser. Et puis, on trouvera certainement un sujet là, pour vous réinviter prochainement. Fait que merci beaucoup tout le monde et puis bon retour au travail. Merci.